le Seigneur a décidé de faire sortir son peuple de l'Égypte et il utilise deux manières. D'abord le dialogue, ensuite la manière répressive. Et le Seigneur, dans cette mission, a suscité Moïse. La position qu'occupe Moïse est une position très importante parce que le Seigneur fait de Moïse le Dieu d'Aaron. Et Aaron devient donc le prophète de Moïse. Le Seigneur parle à Moïse, Moïse transmet la parole du Seigneur à Aaron, et Aaron lui va parler aux anciens et au Pharaon. Cela, le Seigneur l'a encore répété, en faisant même de Moïse le Dieu de Pharaon. Ce qui veut dire que tout ce que Moïse dira concernant le Pharaon, cela agira, cela s'accomplira. Donc d'abord la parole, ensuite la manière répressive. Le Seigneur avait dit déjà qu'il va endurcir le cœur du Pharaon et le Pharaon ne va pas vouloir laisser partir les fils d'Israël. Mais lorsqu'il va déployer la force de son bras, alors le Pharaon sera contraint de laisser partir les fils d'Israël, son peuple, pour qu'ils viennent le servir. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Moïse, qui est en communication avec le Seigneur, reçoit encore des recommandations de la part du Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Je te parlerai et tu parleras à Aaron. Vous irez parler à Pharaon. C'est Aaron qui parlera. Vous lui direz de laisser partir mon peuple pour qu'il vienne me servir. Il refusera car je vais endurcir son cœur. Mais voici le prodige que vous allez accomplir devant lui. » Il demande donc à Moïse de dire à Aaron de jeter le bâton qu'il a dans la main. Aaron s'exécute et le bâton devient un serpent. Alors le Seigneur dit, tu accompliras ce prodige devant lui. Et moi, j'accomplirai d'autres signes jusqu'à ce que le Pharaon vous laisse partir. Moïse et Aaron sont confortés par la présence du Seigneur, par les actions du Seigneur, et donc ils s'en vont en mission. Mais lorsqu'ils partent voir Pharaon n'est pas seul, il est avec ses conseillers. Ils transmettent alors la commission du Seigneur à Pharaon, par la bouche de Aaron. Mais Pharaon a déjà le cœur endurci, il refuse de laisser partir le peuple de Dieu. Alors, Moïse dit à Aaron de lancer le bois, la canne qu'il a en main. Quand Aaron lance, la canne devient un dragon. Les enchanteurs d'Égypte aussi font pareil, mais seulement il se trouve que le dragon d'Aaron avale tous les autres dragons d'Égypte. Une manière pour le Seigneur d'accomplir un signe pour dire, vous serez nombreux, je serai seul, mais je vous engloutirai, je vous exterminerai. Le Pharaon et ses enchanteurs n'ont pas compris ce signe. Et donc, ils n'ont pas laissé partir les fils d'Égypte. Un deuxième signe que le Seigneur va accomplir par la main de Moïse en passant par Aaron, c'est la transformation des eaux d'Égypte en sang. Très tôt le matin, alors que le Pharaon partait se laver, le Seigneur avait déjà donné les consignes à Moïse. Tu étendras le bâton sur les eaux d'Égypte. Et toutes les eaux, même les eaux qui se retrouvent dans les ménages, vont devenir du sang. C'est d'ailleurs ce que Moïse a demandé à Aaron de faire. Aaron l'a fait. Effectivement, le Seigneur a transformé toutes ces eaux en sang. Seulement, les enchanteurs d'Égypte ont fait pareil. Donc, à chaque fois que le Seigneur pose une action, il permet aux enchanteurs d'Égypte de faire pareil. Tout cela pour accomplir sa parole selon laquelle il a dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». Effectivement, Pharaon, malgré ces deux signes,
la canne qui devient dragon, les os qui deviennent du sang. Il ne considère pas ces choses. Il ne prend rien au sérieux. Ce n'est pas son problème. Sûrement, Pharaon se dit, mais votre Dieu qui est si puissant, ce qu'il fait, mes enchanteurs en font pareil. Pharaon ne cherche pas la solution au problème, il cherche à résister, il cherche à triompher. Il est dans une sorte de compétition de puissance, de concurrence de puissance. Il ne cherche pas à résoudre le problème, il cherche à tenir le plus longtemps possible, il cherche à gagner du temps. Mais lorsque le Seigneur va envoyer Moïse concernant le deuxième signe, le premier signe c'est la transformation des eaux en sang. Le deuxième signe, on peut dire signe ou plaie, c'est l'arrivée des grenouilles. Lorsque Moïse annonce cela à Pharaon, Pharaon n'est pas encore tourmenté. Même quand Moïse lui dit que les grenouilles vont emplir même ta maison, ton lit, ta chambre. Quand le Seigneur utilise toutes ces méthodes pour frapper l'Égypte, c'est pour deux raisons. D'abord, pour que son peuple, les fils d'Israël, croient que lui, le Seigneur, il est avec eux. C'est un signe pour eux, pour montrer que c'est le Seigneur qui vient nous délivrer. Le Seigneur a dit, je multiplierai mes signes et mes prodiges au pays d'Égypte. Mais le Pharaon ne vous écoutera pas. Donc, cet endurcissement du cœur du Pharaon, c'est pour perpétuer, pour répéter ces signes, afin d'abord que son peuple sache que lui, le Seigneur, il est avec eux, il ne les abandonne pas, c'est lui-même qui est en train d'agir pour les délivrer. Oui, parce que le Pharaon a maltraité son peuple. Donc, pour que son peuple puisse partir, il faut que le Pharaon subisse de grandes douleurs. Sinon, la première entreprise devait marcher où Moïse est allé le voir pour lui dire « Le Dieu des Hébreux m'est apparu et il m'a demandé de te dire de laisser partir son peuple à 3 jours de marche d'ici afin qu'il puisse lui servir. » Mais comme le Pharaon n'a pas utilisé la voie pacifique avec les fils d'Israël, comme le Pharaon a utilisé la servitude, la maltraitance, la souffrance contre les fils d'Israël, alors le Seigneur également utilise ce même langage contre le Pharaon pour que le Pharaon ressente cette douleur qu'il a fait vivre à ses fils pendant longtemps. Le Seigneur vient toujours au secours de ses enfants. Quand tu es enfant du Seigneur, malgré le degré de souffrance qu'on t'inflige, malgré le degré de maltraitance qu'on t'inflige, lorsque le Seigneur vient à ton secours, cette personne qui t'a fait souffrir vivra également la souffrance afin de voir la gloire du Seigneur. Donc d'abord pour les fils d'Israël. Ensuite pour Pharaon et son peuple. Le Seigneur dit, alors les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur quand j'étendrai la main contre l'Égypte et je ferai sortir du milieu d'eux les fils d'Israël. Donc, le Seigneur est en train de marquer la mémoire des Égyptiens pour que les Égyptiens retiennent que ce peuple-là a un Dieu tout-puissant. Pour que les Égyptiens retiennent que ce n'est pas de notre propre volonté ni de la volonté du Pharaon que les fils d'Israël sont partis, mais c'est leur Dieu qui a étendu son bras et les a fait sortir par sa puissance. Donc lorsque le Seigneur vient pour nous délivrer, il fait cette délivrance-là à double face. D'abord pour nous montrer qu'il est avec nous et pour montrer à ceux qui nous persécutaient que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui agit. Alors, quelle que soit notre situation de douleur, de souffrance, continuons de crier au Seigneur comme les fils d'Israël l'ont fait. Et sûrement, le Seigneur, dans son immense amour, viendra nous délivrer. Que son nom soit béni au nom de Jésus.